Jodi a nous décidé de rendre un vaillant garçon un gros hommage. Dr Jean Métellus quitte nous samedi 4 janvier 2014 là. Une mauvaise nouvelle pour commencement année. Docteur en neurologie, docteur en linguistique, gros écrivain devant l'éternel qui prend prix Académie française, qui gagne nom dans le dictionnaire Petit Robert, Jean Métellus écrit plusieurs dizaines de poésies, romans, essais et pièces théâtre. Samedi 30 novembre, Dr Métellus et Padamni, Anne-Marie Métellus, ouvrit porte la caillou pour recevoir nous. Car là, dans une ville qui est Bonneuil-sur-Marne, une banlieue en France. Docteur a parlé nous de ville, sorti Jacmel, rivé en France. Il dit nous tout ça réalisé dans la médecine et dans l'écriture. Il raconte nous qui j'en aimé Haïti et qui j'en été attaché à ce pays ça, malgré l'idée depuis en 1959. Il exprime nous fierté parce que la communauté scientifique là fin déclaré que une petit garçon lui, professeur Philippe Métellus, c'est une des plus gros docteurs qui gagne en France. C'est pas la première interview moi fait avec Jean Métellus, mais fois ça, il décide de parler en créole, il pas voulu parler en français. Il parlait en créole parce que il voulait envoyer un message à tout pays, à tout haïtien, surtout aux jeunes. C'est une dans la dernière interview, Dr Métellus by la presse, environ un mois avant de quitter Tessa. Bonjour, bonsoir. Jeudi à nous la caille Dr Jean Métellus en région parisienne. Dr Jean Métellus qui c'est un gros garçon docteur parce que c'est médecin, docteur tout parce qu'il a un doctorat en linguistique. Nous allons parler sur ça avec lui tout à l'heure. Donc c'est un plaisir pour le recevoir nous et nous parlons avec lui et quelques questions qui a concerné nous et que nous bien content que la réponse pour nous, expliquer nos parcours, expliquer nous ça le fait, expliquer nos relations ensemble avec Haïti. Docteur Jean Métellus, bonjour. Bonsoir. Bien content parce que recevoir nous là pour nous faire parler ça. Moi-même, tout ça fait longtemps que je ne parle pas créole. Okay. L'homme, pour occasion, je suis très content. Docteur Jean Métellus, ou dans Wikipédia, non, en fait, un article sur dans le dictionnaire en ligne ça, non, dictionnaire Petit Robert. Mais quand même, moun qui a regardé l'émission là, possiblement pas qu'on très bien, une première question à poser, c'est qui docteur Jean Métellus, qui j'en capable de présenter ou bah moun qui suivre nous là, bah téléspectateurs, notamment jeunes qui pas connaît. Ah ben, moi né à Jacmel. Et d'un père, papa moi, était un boulanger. C'était un gros boulanger Jacmel. Et c'est l'amené. Et puis, bon, boulanger, c'était un bon boulanger qui marchait assez bien, marchait même très bien. Et je fais toute l'école, moi, et l'école publique. Cafré, Jacmel, c'était l'école publique, Cafré. Frère Jacmel. Et puis après, je suis allé au lycée Jacmel tout. Donc, je fais tout le cursus, moi, primaire et secondaire Jacmel. Aux frais donc de l'État. Donc nous sommes petits de l'État. Et puis là, après, je fais baccalauréat tout Jacmel. J'étais assez bon à l'école. Après baccalauréat, moi, je suis devenu professeur surveillant lycée Céline Lamour. Je fais études au lycée Pestina, c'est le lycée garçon. Lycée Céline Lamour, c'est un lycée jeune fille, je t'ai fait créer. Je suis devenu professeur suppléant. Disons, on est qui sorti baccalauréat, qui était bon à l'école, il a cherché surveillant, il pas moi, et puis j'étais professeur mathématique, j'étais professeur surveillant, lycée Céline Lamour. Puis je suis là pendant 2 ans, en entre-temps, Duvalier président. Duvalier président déjà, l'homme fait nos mains, Duvalier président en 1957. Moi, j'étais 2 ans au lycée Céline Lamour, comme professeur suppléant. Puis la situation était difficile au bout de 2 ans sur Duvalier, parce que j'étais responsable syndicat l'UNMES, Jacmel. C'était l'UNMES, c'est l'Union nationale des membres de l'enseignement secondaire. J'étais le seul
le plus jeune professeur et le seul responsable de l'UNMES. Donc, c'était mal vu. Duvalier était très susceptible. Alors, monsieur a commencé à faire menace. M'a dit, mais ça m'a fait le syndicat. C'est une mauvaise question, ça. Que m'a qui fait au nom peu. Puis, me dit qu'il y a un nègre déjà, un professeur, qui est déjà pas en prison. Il y a un autre qui t'a pas en prison. Moi, je connais si mal en prison, je ne vais pas sortir. Il a tué. Et puis, me dégager, moi, pour me pâtir. C'est comme ça que je me pâtis, avec une promesse que je m'étais touché comme professeur à l'époque en 1905. L'homme était professeur, $60 de l'époque. Hein. Avec 300 gouttes de l'époque. Bon, je ne sais pas comme ça vaut en Haïti. Bon. Alors, de me passer avec promesse que je vais là encore pendant 2 ans. Pendant 2 ans, et puis pour me retourner. Je suis parti pour me dire que je vais retourner au bout de 2 ans. L'homme arrivé ici, moi, je vois qui j'ai mal là. Je me dis, mais elle a trop dû en Haïti pour me tourner. Puis tu me dégager ici. Et puis c'est comme ça me dégager, moi. On dit que $75 l'empoche, moi. L'homme arrivé à Paris en juin 1959. Je suis parti en courant. Je suis parti après, si je me finis bail. Et résultat examen. Je me suis mourir. Je suis arrivé ici en fin juin 59. C'est la seule fois que je ouais, de vidéo en face à face, Jean Price, qui était ambassadeur. C'était le dernier jour ambassadeur. Malheureux, monsieur, je dis, monsieur, mon cher, mon situation difficile, je suis parti pour mal en Espagne, mais moi, la force là-bas m'a prêté. Après, je me dis, pas qu'on se fait là. Je dis non, c'est comme si vous avez parlé en Dominicano qui est en Haïti. Ou vice-versa. Il dit, même pas le ranger les affaires pour vous. Puis il dit, ben, mon lettre pour la préfecture de police. C'est ainsi que je n'ai pas de visa pour me rester ici. Avec l'aide pour espace, ça me rester. C'est la seule fois que moi, ce grand homme, que je m'ai admiré, là, dans le rêve, moi, dans tout le livre que je m'appelais de monsieur, la seule fois que moi, il recevoir moi 3/4 d'heure. Très courtoisement, très, très aimablement. Après m'avoir dit que vous font bêtise, vous êtes dos à le chercher, les à Port-au-Prince. Mais les bancs, moi, les classes sans problème. Et puis, quand ça me à Paris. Et puis, m'a regardé, combien de temps m'a prêté à Paris. Quand je m'a besoin encore, qui ça pour me faire? Mon chien m'inscrit, moi. L'on m'a dit que j'étais déjà gagné depuis petit. Courant pile haïtien, Jacques Mel, courant. M'inscrit à faculté de médecine. Comme ça. Dégagé. Moi, je n'ai pas de cob, même t'es une belle solidarité. Bon petit nègre, pas foutu, pas oublié non. C'est un petit nègre Jacques Mel tout, mais qui n'est pas de vivre Jacques Mel. Mais c'était mon Jacques Mel. Et le Jean-Marie Gousse. C'était petite docteur Tineva Gousse. Monsieur aidé en pile. C'est grâce à monsieur que je passais en pile difficulté. Je ne dis c'est grâce à monsieur que je me fais études, point. Mais monsieur aidé en pile. Parce qu'on a quitté $75 dans poche. En juin 59, on n'a rien là-bas, rien. C'est pas comme ça que ça. Il y a une famille ici. Rien. Pas famille, pas contre personne. Seulement, on est qui passe dans la bêtise de temps en temps. Ils sont pas le manger aujourd'hui. Vous comprenez? Mais autrement, c'est une très belle solidarité dans le milieu. Et puis, bon, je me fais étude, moi, sans problème. Je me fais PCB. À l'époque, c'était un PCB. Sans problème. Je passais tout de suite en première année. Je passais en deuxième année. Je passais en troisième année. Et puis, je me fais étude, moi. Mais pendant que je me fais étude, moi, je m'applique en pile tout. Des constances extraordinaires. Je joué dans une chambre dans la cité universitaire à Boulevard Joulan. Une très belle chambre. Une chambre
dans maison de luxe, hein. On a qui bague comme qui tombe dans la chambre, qui est cabane, bureau, douche dans la chambre, non? Et cuisine à l'étage, WC, tout le magasin. Une chambre de luxe pour un homme qui passe un combat. Même des continués, j'ai même quelques avantages pour ne pas payer tout le loyer, parce que je ne pas de comme. C'est un système de dégreffement. Là, on n'a pas de comme, ils ont rangé des affaires pour eux. Donc, ils ont rangé des affaires pour moi, je ne pas payer trop, je fais utile moi comme ça. Entre-temps, je viens externe des hôpitaux de Paris, des petits cobs. C'est un petit crasé. 200, 300 gouttes, 300 francs par mois. Très dégagé. Et puis, entre-temps, je me lis en pile. Je me chance de tomber dans la maison, ça, à la cité universitaire. Son sens que moi souhaitais tout le monde que me ramène. On chance de tomber dans la caille qui vient, qui vient toute bagaille. La caille là. Ou bien douche dans la caille là. Dans chambre, on a douche dans la chambre. Toute commodité, cuisine à l'étage. C'était une chance terrible. Et c'était une belle bibliothèque. J'étais dans la bibliothèque là tout le temps. C'est là, moi, fini, je me fais connaissance, on nègre que je me remets en pile, que je ne connais pas très bien, c'est Honoré de Balzac. Je suis tombé sur un nègre, un blanc. Un blanc, il était Roland Solet. Monsieur, c'était spécialiste Balzac. C'est lui qui était préfacé Balzac pour une maison d'édition suisse, les éditions Rencontres. C'est là, à la cité universitaire, que moi, je lis toute Balzac dans l'édition Rencontre. Je lis toute la caille là. Pas ici, c'est dans l'autre bibliothèque. Je lis toute Balzac. Et puis, c'est là tout, moi, je lis en pile Jean-Jacques Rousseau. Et c'est là tout, moi, je lis en pile. Même si c'est une culture, disons, qu'on dit, assez vaste. Il y a des gens qui n'ont pas de connaissance de faire médecine, c'est de faire lettres. Parce que je m'ai appelé à la fois livre médecine et livre littérature. Donc, vous avez un doctorat en médecine et un doctorat en lettres. Effectivement, je suis docteur en médecine, spécialisé en neurologie, et docteur en lettres, docteur en linguistique. Donc, il y a des gens qui n'ont pas de question, connaissent si je fais médecine, si je fais lettres, même je fais les deux. Parce que si je finis, il y a deux doctorats. Et en même temps, je commence à écrire tout. Mais l'homme va me garder vraiment bien. Parce que je n'ai aucun velléité écrivain en Haïti. Je remets. J'étais bon à l'école, disons. J'étais bon. J'étais bon. J'étais bon en plusieurs matières. J'étais bon aussi bien en maths. J'étais bon aussi bien en lettres, en physique, en chimie. J'étais bon. J'étais bon. Même pas de velléité, vini écrivain. C'est à Paris, ça prend moins. Mais ça prend moins quoi, c'est la distance qui fait ça. Ça, mon relais ici, je ne vais pas jamais ça ici moi-même. Je me dis c'est la distance. Je ne vais jamais considérer mon exil. Je me considérer que mon loin. Alors, moi, je lis un peu. Je viens une soliculture. Mais c'est aussi à Paris, par contre, pour ça que je viens approfondir connaissance de la littérature haïtienne que je n'ai en Haïti. Par quel bien, pas qu'on ait des correspondances. Mais j'ai les œuvres principales haïtiennes, ici, là, la caille, et puis des pays que je vais citer à tout. Alors, moi, je dis, moi, je ne vais pas sortir en pile l'homme de la cité, je ne vais pas dire comme pour sortir, il faut aller au café, il faut gagner comme. Je ne vais pas comme. Donc, je ne vais pas gagner le loisir, mais je vais gagner le plaisir. Parce que livre, pas qu'il soit tranquille, longtemps là.
livre pas qui tout tranquille, et t'es un livre, t'es une belle bibliothèque. Docteur Métellus, c'est n'importe la Caillou, ouais, livre sur Haïti, tableau haïtien, dans la bibliothèque où là, nous, un pilote haïtien, ou loin, mais tant qu'on dit, ou pas en exil. Mais pendant loin comme ça, est-ce qu'on a dit que Haïti toujours accompagné? Absolument. Bah, j'aime briller Haïti. Et moi, le premier texte m'écrit vraiment, l'homme commençait, il été écrit, mais c'est sur Haïti. Le premier texte. Je perdu naturellement parce que connaît, ça fait un certain temps, je ne côté où il est. Je cadeau côté où il est, on m'a pas besoin. Mais les premiers textes, les tout premiers textes, c'est sur Haïti. Qui j'ai intégration passée? Parce que quand même, vous vivez en France, vous avez étudié médecine, ou certainement après le travail, ou une carrière médecin qui commençait, mais quand même, vous étiez attaché avec Haïti, avec le pays. De qui gens ou intégré dans la société française là, tout en restant attaché à Haïti? Ah ben, intégration obligée. Déjà longtemps de l'hiver encore où faut qu'on fasse face. Moi, je vais essayer de battre un manteau. Moi, c'est grâce à ma reine moi, qui est au New York qui veut un manteau pour moi. Un manteau extraordinaire, qui a duré au moins 4 ou 5 ans. On te battu long. Mais c'est un manteau ça qui permet de me passer l'hiver ici. Et puis, il faut habituer à toute ma toi, à la nourriture. Je suis chez l'homme mal dans la cité universitaire, je prends un premier repas mieux. Et maintenant, il faut peur. Comment je ne pas jamais manger en pile. C'est sous. On me réveille. Premier madame, dit, c'est sous. Allez manger sous. Mais je ne pas jamais même. Mais, pas l'autre magasin pour manger. Donc, on est obligé comme ça, petit à petit, vous faites des concessions et pour finir manger tout le magasin. Je ne pas de fromage, je filme quand j'ai gros amateur de fromage. Donc, c'est intégration, on est obligé de faire. L'on pas de cob, on est obligé de faire tout le magasin. Est-ce que vous avez l'occasion de tourner à Haïti souvent? Pendant tout le régime, papa doc, je ne vais pas aller. Mali seulement le papa doc tombé. Et même seulement à la veille de chute bébé doc. C'est là que ça me retournait pour la première fois. Et puis, mais j'ai toujours été en contact avec famille, les amis de gain, ils cap diminué de plus en plus. Mais j'ai toujours été intégré à pays. Pas de jamais le travail en Afrique? Ah, non, non. Toujours, non, non, je me fais un seul magasin, je me réveille à Paris, je me fais études à Paris, je m'étudie à Paris, je travaille à Paris, je étudier ailleurs que Paris, je travaille ailleurs qu'à Paris. Tout ma me fait, depuis me quitter Jacques Mel, c'est Paris. Pour moi, il y a 2 pays dans le monde entier. Jacques Mel et Paris. Pas qu'il y a l'autre pays dans le monde. En dehors de Jacques Mel et de Paris. Voilà, on a rappelé que nous avec Dr. Jean Métellus et qui en région parisienne qui recevra aujourd'hui pour faire causer ça avec nous. Dr. Métellus qui pratiquement quitté Haïti depuis 1959, tant qu'on s'est expliqué nous là. Alors, Dr. Métellus, tu as une dictature en Haïti, dans la période où tu as étudié ici, dans la période où tu as commencé à pratiquer médecine, et pendant quelques temps, parce que la dictature a été jusqu'en 86. Donc, est-ce que tu es seulement étudiant médecin ou bien tu es militant tout? Militant, pas qu'à dire que militant parce que trop nègres besoin d'un homme politique sous dos l'autre monde. Tout le monde besoin d'un leader, d'un homme politique. En Haïti, l'homme qui représentant l'une c'est Jacques Mel, il y a des velléités politiques, naturellement. Pour nous, le représentant l'une Jacques Mel, son dictature et du Valier. Donc, je velléités. Mais depuis que je quitte Jacques Mel, je viens à Paris, moi, c'est pas même chose là. Ma fait politique, je suis ça net. Je ne suis pas en militant du tout. Disons que tu toujours signé pétition contre Duvalier, toujours. Je n'ai jamais signé en faveur de Duvalier. Je suis toujours contre Duvalier. Mais je ne suis pas en militance raide à payer. Non. Alors, pour qui sorte contre Duvalier, si vous ne pas considérer tout comme un militant, pour qui sorte contre Duvalier? Moi-même, je suis professeur 2 ans.
Ça me dit, ouais, c'est que Duvalier, son homme qui était un homme trop dictateur. L'homme a refusé droit à réunion. Oh, moi-même, c'est syndicalisme. Il faut qu'on homme réuni, c'est interdit. Je vois ça comme mauvais signe. Je qu'on Duvalier uniquement pour autoritarisme et puis dictature. On ne peut pas gagner temps. Ouais, qui sont malades pour évoluer. Mais j'ai senti que c'est une dictature qui va évoluer. Et longtemps des dictatures commencent à évoluer, ça n'a pas de bonne. C'est uniquement pour ça. C'est comme la dictature du Valais, mais c'est tout. Est-ce que le mouvement indigéniste l'a influencé? Ah oui, oui, oui. Depuis Jacques Mel, c'est le mouvement présence africaine. La Société africaine de culture, la SAC, t'es attiré en pile. Et puis, t'es quelqu'un qui était porte-parole, là, c'était Jacques Alexis, qui était une grande surface intellectuelle haïtienne, qui t'a fait beaucoup plus de bien au peuple, aux jeunes comme moi, qu'on pensait. Alexis t'a fait un peu de bien intellectuellement. Vous avez été très content à le faire connaissance de la Caïdi même, Port-au-Prince. Alexis t'a fait un pile de bien. À part ses romans, par ses écrits, par ses idées. Et Césaire, vous te connaissez? Je connais Césaire de nom. De nom, mais l'homme bat de jambon monsieur en Haïti. Bat de temps, il était venu en Haïti, il était trop petit, il est venu. Mais c'est à Paris que je connais Césaire. À Paris, en Martinique. C'est son homme qu'on considérait comme mon père, comme un de mes pères intellectuels. Un de mes patrons. Voilà, nous, avec Dr. Jean Métellus, qui est en région parisienne, donc depuis 1959, il est à Paris, étudie médecine, il fait littérature, un doctorat en médecine, un doctorat en linguistique. Alors, question que je me pose au Dr. Métellus, où écrit une trentaine d'ouvrages, une trentaine de livres, en fait, presque un livre chaque année. Donc, est-ce qu'au médecin le jour et écrivain la nuit? Nous avons qui le fait bonnet tous les jours. Je me lève à 4 h du matin, depuis une petit. Je commence à lever à 4 h du matin depuis chaque heure. Je me dis au papa, je me dis qu'on boulanger. Un boulanger qui était bien, qui t'a marché bien. Et les gens commencent à venir chercher pain. Les paysans commencent à venir chercher pain depuis 3-4 h du matin. Donc, c'est un pile ouvrier dans le boulanger. C'était nécessité une certaine surveillance. Donc, je aidé papa. Parce que mon boulanger qui gagné à peu près, disons, une vingtaine d'ouvriers dans. Quand tu gagné un pile cool, farine, vini, pain, pâte, pain absorti, il faut surveiller ça. Donc, je appelé des papas, moi, quoi. D'après des papas, moi, à l'ambulancier à partir de 4 h du matin, et puis distribuer, parce que le paysan vient chercher pain, il vient chercher 300 gouttes de pain. Ce n'est pas un petit peu, il vient chercher un changement pain, une fois qu'on baille. Donc, dès qu'on fait ça depuis l'âge de 14 ans. Donc, depuis l'âge de 14 ans, je me lève à 4 h du matin tous les jours. Je garde l'habitude là jusqu'ici. Et encore aujourd'hui, je me lève à 4 h du matin. Donc, c'est une vieille habitude que j'ai qui permet moi d'écrire le matin très tôt et puis me toute la journée pour moi. Vous pratiquez médecine pendant plus de 30 ans? Tout le temps, oui. Je n'ai fait que ça. La médecine et la littérature. Qui est spécialisation en médecine? Neurologie. C'est-à-dire m'occuper de cerveau, de colonne vertébrale, de troubles du langage, de troubles de la parole, moun qui bébé, par exemple, moun qui fait crise d'épilepsie, mal caduc, moun qui perd la parole, moun qui vient fou, ça y est le monde fou. C'est-à-dire,
tout ça qui concernait les gens qui viennent paralysés, qui ne sont pas capables de marcher, ou qui ne sont pas capables de parler. Tout pareil, ça dépend. Et puis, on croit que la neurologie a un bon impact en Haïti. Je crois que on va bien aimer utiliser ça avec Gangan en Haïti. Le phénomène de loi, les gens qui possédaient, la possession, c'est un phénomène neurologique. On a bien aimé utiliser ça avec Gangan, mais malheureusement, pas de Gangan à Paris. En Haïti, pour étudier avec Gangan, ça n'a pas passé. Et puis, il y a des gens qui ne sont pas capables d'apprendre, qui apprennent mal, qui apprennent difficilement, qui sont qui bêtes, qui sautent. Tout pareil, ça intéresse. C'est ce qui sont fait thèse. Je fais deux thèses. Thèse médecine, je fais sur le cerveau. Thèse linguistique, je fais sur le langage. Est-ce que tu as un temps pour enseigner? Oh, oui, l'enseignement, ce n'est pas de principale préoccupation. C'était, disons, 2 heures par semaine, 3 heures par semaine. Docteur Metellus, tu regardes Haïti qui joue un pays aujourd'hui? Moi, c'est son mari qui fait la peine parce que, voilà, on n'a aucun pays. Pas un pays qui est plus grand que Haïti. L'on regarde Haïti, c'est Haïti qui déclarait, contrairement à tout ça, à ça, pas du tout, l'abolition de l'esclavage dans le monde, c'est en Haïti le fait. C'est le 29 août 1793 que Toussaint, avec Sontonax, déclarait l'abolition de l'esclavage dans le monde. À ce moment-là, la Convention en France était contre ça, à tel point que jugeait Sontonax, pas Toussaint. Donc, l'abolition de l'esclavage, c'est un fait haïtien. Je ne peux pas dire. Deuxièmement, Haïti, c'est le pays qui redonnait à Saint-Domingue son nom de Haïti. Le mot Haïti, c'est un mot indien qui signifie terre haute, terre montagneuse. Je t'ai fait oublier le net pour le Saint-Domingue ou Hispaniola ou j'en voulais. C'est Dessalines qui rebaille Saint-Domingue son véritable nom de Haïti, un nom indien, terre haute, terre montagneuse. Ça, c'est en août, c'est en 1803, à Fertière. 1er janvier 1814, c'est la déclaration de l'indépendance, réitération, et Saint-Domingue venu Haïti. Donc, un pays qui, le premier à déclarer l'abolition de l'esclavage dans le monde entier, un pays comme ça, pas foutu mourir. Malgré misère pays à gagner, il a fait le pays à souffrir, mais je crois que le pays est capable de sortir. Parce que c'est nous qui abolit l'esclavage dans le monde, ce n'est pas 1789 qui abolit l'esclavage. 1789, c'est la révolution européenne. Mais les révolutions haïtiennes, c'est 1793 et 1804 qui abolit l'esclavage dans le monde entier. Donc, sous base ça, nous avons dit qu'il y a espoir pour le pays. Sous base ça, si nous prenons conscience que nous sommes grand peuple, nous sommes grande nation, nous sommes sortis. Même si nous n'avons pas conscience de ça, nous sommes sombrer encore. Et dans le niveau littérature, qui joue à Haïti, qui joue à jeunes écrivains. Moi, je reçois chaque année des bouquins d'Haïti. Notamment d'écrivains haïtiens qui ont concouru pour certains prix. Moi, membre de certains jurés. Donc, moi, juger ça, moi. Moi, pays est capable de dégager encore dans la littérature très bien. Quoique, si monsieur qui a l'âge que je gagné dans mon Haïti, il n'a pas gagné mon sujet, comme je gagné. L'homme qui a l'âge de monsieur qui dit c'est qu'on est. Monsieur qui a 14 à 18 ans. On a gagné devant moi des nègres, comme Jacques Alexis, qui était sans penser de lui, pas contre son pensée, c'est un grand écrivain. Dans le passé, nègres que nous connaissons, que nous tout connaissons,
Janvier, Anténon Fimin, mais tu gagné sous place tout. Prince Mars, Louis Mars, tu gagné René Piquion tout. Tu gagné l'autre monde, tu gagné, pour moi-même tout, tu gagné nous, René Despès, c'était mon aîné quand même. René Despès, son nom. C'était un grand poète tout. Tout le monde sérieux. Je suis gagné sous chez moi, je pas des amis, je pas des amis du tout. Mais c'est des modèles. C'est des modèles vivants. Si monsieur fait le cap fait tout. L'homme de entre 14 et 18 ans, c'est monsieur ça qui était modèle pas vrai. Docteur Métellus, est-ce qu'on arrive à accomplir toutes sortes qu'il voulait accomplir dans la vie? On n'a pas jamais fait accomplir. Pas jamais toujours des mariage encore pour accomplir. Même quand c'est je comprends le mariage que je n'ai pas écrit. En médecine et en littérature, je n'ai jamais écrit. J'ai quelques sujets de médecine que je n'ai pas traité. Je m'écris en pile. Sur des sujets de médecine très variés, de neurologie, même pas écrit tout ça, je suis capable. J'ai un autre sujet, je vais reprendre encore. Je vais recommencer. J'ai un autre sujet, je vais aborder. On n'a pas jamais fini. On n'a pas jamais fini de dire tout ça qu'on a pour dire. Quand même, vous avez plus de satisfaction que regret. Ah ouais, je ne pas regrette du tout ça m'écrit, tout ça me fait. Mais en même temps, on recommence encore avec même ferveur. Docteur Jean Métellus, merci un peu pour petit temps sorti bon noir. Eh ben, c'est moi qui me suis ouvert de la caille. Nous sommes avec Dr. Jean Métellus qui te recevoir la Kaili dans la bibliothèque pour lui faire causer ensemble avec nous pour parler de ville de Cariel. On vit vraiment exemplaire et nous t'as souhaité vraiment pile jeune haïtien. Prends ça comme exemple. Et quelle que soit la difficulté la vie a maintenant, mais il y a une possibilité pour faire une belle et une très longue carrière. On a rappelé que docteur Jean Métellus, c'est à la fois écrivain, mais tout c'est médecin, neurologue. Et c'est un plaisir pour nous être avec lui aujourd'hui. Donc, quand on est avec vous, je vous dis au revoir. On a croisé l'autre l'heure. Bye bye tout le monde.